this Giro with Team Tudor, something special, I suppose, for you. Can you tell me a little bit about your expectation going into this Giro? Ouais, c'est ma première expérience donc sur 3 semaines. Donc forcément, ce sera de voir comment la forme évolue sur 3 semaines. Donc en perso, c'est ça. Et puis aussi apprendre à devenir un coureur pour le classement général, ce qui est aussi important parce que c'est ce pourquoi je suis destiné entre guillemets pour le futur. Donc c'est ces deux tableaux-là et puis aussi être un support pour Michael le plus longtemps possible dans les étapes en même temps. Justement, ton support par rapport à Michael Storer, ça a été donc bien établi que Storer est la chance numéro 1 et que toi que tu es le numéro 2. Est-ce que malgré tout, ça te laisse de la liberté pour certaines étapes? Oui, oui, c'est sûr, on aura de la liberté. Après, je veux dire que dans les étapes, dans le dernier col, ce sera à bloc, donc ce sera à la jambe. Donc, il y aura pas, de ce côté-là, il y aura pas un plus que l'autre, mais c'est sûr que Michael est le leader principal. Et puis après, on verra sur la dernière semaine, ce qui est encore loin, comment on veut gérer ça, comment dire, l'état du classement général de Michael et du mien, et on avisera à ce moment-là, mais c'est sûr que on a déjà une structure qu'on doit suivre sur les premiers jours et les 2 premières semaines, et ensuite forcément on avisera selon la situation. Mathis, comme tu viens de le dire, tu es au départ de ton premier grand tour ici au Giro. Tu as souvent dit que tu préférais même cette course au Tour de France. Alors pourquoi toi, en tant que francophone, tu préfères le Giro? Ouais, je trouve que le Tour de France c'est quand même une grosse machine et ouais, je sens comment dire plus de passion dans le Giro que dans le Tour. Le Tour de France en France c'est comment dire, les Français aiment le Tour de France et les Italiens aiment le vélo, quoi. Donc c'est selon moi la grosse différence et on le ressent vraiment. Donc moi c'est cet esprit-là que je préfère au Giro, mais c'est sûr que le Tour de France reste la plus belle course au monde aussi. Mais ouais, le Giro c'est cet attrait-là que j'aime bien. T'as débuté donc ta carrière professionnelle l'année dernière chez Tudor. Depuis, on voit de nets progrès. Tu ne cesses de progresser, même si tu faisais déjà des beaux résultats sur certains classements. Comment tu juges ta première saison et comment tu juges cette progression qui t'amène aujourd'hui parmi les candidats au top 10 sur le Giro? Ouais, c'est une progression assez linéaire. On a pris le temps avec l'équipe, on a fait les choses étape par étape et ça a fonctionné. On n'est pas allé trop vite, pas trop lentement. Et c'est ce qui fait que dès mon premier Giro, on peut m'annoncer dans un potentiel top 10, mais c'est vrai que je regarde pas forcément à ça. J'essaie vraiment de faire le mieux chaque jour sur chaque course que je fais. Et ouais, on voit que les classements s'améliorent course après course, donc c'est très positif. J'apprends beaucoup sur chaque course. Et la course d'après, je mets en application ce que j'ai retenu de la course d'avant. Donc pour l'instant, tout fonctionne bien. C'est assez linéaire entre la saison dernière et cette saison-là. Donc ouais, tout se passe bien pour le moment. Ta huitième place sur Paris-Nice en mars, elle a marqué les esprits, faut le dire. Est-ce que ce résultat, il a changé ton statut au sein du coup de cette équipe Tudor? Non, ça change quasiment rien. J'ai envie de dire, ça reste des confirmations, on va dire. Et pour les coéquipiers autour, c'est aussi de savoir que le travail qu'ils vont mettre en œuvre fonctionnera à la fin, entre guillemets, que ce soit pour un top 10, pour un top 5. On sait que sur ces courses-là, ça reste un bon résultat, un top 10, mais sûr que ouais, pour moi, c'est juste une progression et c'est un résultat logique pour le moment, mais il va falloir améliorer ce type de résultat. Donc c'est sûr que ça reste correct encore pour cette année, mais les années après, faudra aller chercher mieux. Mais l'équipe sait que je suis régulier et assez solide sur ces courses-là, donc c'est ça qui est très positif. Mathis, if we look back, you came relatively late to cycling. Of course, we know your story, pretty different than many other good riders. What are the advantages and the disadvantages of coming relatively late to cycling sport that you see? Il y a beaucoup de points. Je pense que dans les désavantages, c'est sûr que le fait de rouler en peloton, même si j'avais l'habitude avec le roller, parce qu'on était encore même plus proche que le vélo, dans un peloton, mais ouais, c'est de savoir rouler en peloton avec un vélo qui est assez large et assez long. Ça, c'est toujours spécial. Comment reconnaître un peu
les us et coutumes, on va dire, dans le peloton, ce qui peut se perdre un peu, on va dire, ces derniers temps, et aussi ouais, savoir manier le vélo en général, savoir prendre des bidons, des choses simples, mais c'est sûr que c'est ça qu'il faut apprendre vite pour être un bon coureur. Et dans les avantages, ouais, il y en a quelques-uns. Je pense que, comment dire, enfin, selon mon point de vue, dans le cyclisme amateur, il y a beaucoup les gens sont très formatés, ils répètent les mêmes choses de génération en génération. Et il y a beaucoup de choses qui sont des erreurs et qui sont jamais remises en question et on les répète au fur et à mesure. Et en fait, les coureurs s'enferment dans ça, les clubs s'enferment dans ce genre de choses. Et je pense que de ne pas avoir eu ça dans la tête tôt, enfin de jamais l'avoir eu en tête depuis que j'ai commencé le vélo, ça m'a aidé à pas me mettre de limites, à avoir vraiment un esprit ouvert, un esprit critique sur tout ce que je fais, sur ce que je vois. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a beaucoup de... En fait, on voit tout ce que font les pros et il y a pas... Comment dire? Tout n'est pas bon dans ce qu'on fait ou dans ce qu'on montre des fois, parce qu'on va des fois trop loin et je pense que d'avoir cet esprit critique et, et, et de pas avoir eu ça dans la tête trop tôt, ça m'a aidé, ouais. Quel regard tu portes sur le... Excuse-moi, quel regard portes-tu sur le parcours du Giro? C'est un parcours avec moins de dénivelé que les autres années, 48 000 contre 54 000 par exemple l'année dernière, mais paradoxalement avec que des arrivées au sommet et surtout un long contre-la-montre qui te favorise pas forcément. Voilà, quel est ton regard sur ce parcours? Ouais, c'est assez spécial. La dernière semaine, comme d'habitude, est très intense sur le Giro. Mais c'est vrai il y a plus d'arrivées au sommet sans trop de difficultés avant. Il y a quand même deux, trois étapes qui sont très dures, avec des difficultés avant l'arrivée, avant comment dire, la montée finale. Mais c'est vrai que c'est la différence, on va dire, avec les autres Giro, c'est vraiment le manque de difficultés proche de la montée finale. Et même comment dire, quand on regarde vraiment sur les étapes, c'est toujours un peu piégeux à la fin. Il y aura toujours beaucoup de tension parce qu'on peut soit Ouais. en perdre, soit gagner du temps sur quelques étapes, surtout en perdre, on va dire. Et ouais, un chrono très long, on va dire. Ça, je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de chrono aussi long. Donc ouais, ça va être spécial. Tu as récemment prolongé ton contrat avec la Tudor jusqu'en 2030. C'est mine de rien un engagement assez long. Qu'est-ce que cette confiance elle signifie pour toi? Bah, pour moi, c'était logique. Je vois les choses sur le long terme dans tous les aspects de ma vie, on va dire. Donc, pour moi, un contrat long aussi, ça faisait sens. J'ai l'environnement qui est le meilleur pour moi, autour de moi. Donc, j'avais aucune raison d'aller voir ailleurs. Ma progression est linéaire pour le moment et je sais que j'ai encore de la réserve et que avec ce qu'on va mettre en place avec l'équipe sur les prochains mois et prochaines années. Il y a encore de quoi monter en niveau, donc ouais, j'ai 100% confiance. Euh, il y a encore ouais, beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place dans l'équipe et ouais, que ce soit en termes de personnes et de matériel et de recherche et développement, c'est exactement ce que j'avais besoin et ouais, ça montre une belle confiance de l'équipe en général et voilà, c'est réciproque, donc c'est ce que je voulais. Pour revenir au contre-la-montre, le long contre-la-montre, justement, c'est pas forcément le domaine où tu brilles le plus, même si je pense que tu as une grosse marge de progression dans le domaine. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites travailler dans le futur, dans l'optique des classements généraux, justement, pour briller, ou est-ce que tu préfères, comme certains, t'appuyer sur tes points forts, développer tes points forts? Non, je pense qu'il y a tout à développer. Les points forts, faut les consolider et les points faibles, continuer de les développer. Je pense que c'est ça qui fait un bon coureur cycliste en général et un bon coureur pour les classements généraux, justement. Donc non, je vais bien sûr continuer de le développer. En termes de puissance, ça reste, comment dire, comparable à ce qu'on peut faire sur des ascensions, en termes de durée aussi. Donc sur ce point-là, c'est déjà bon, mais et on va continuer de le développer avec la montagne aussi. Mais c'est sûr que c'est en termes de position et de maintien de position, on doit encore travailler. Et en fait,
l'exercice en réel est le meilleur exercice possible. Donc sur 42 bornes, ça va être un vrai travail et en même temps que la compétition. Donc on va tirer les enseignements qu'on peut après ce chrono, voir ce qu'on a encore à travailler en termes de puissance à développer en position, plus la position. Donc ouais, on va le développer. Le fait d'avoir ce genre de chrono aussi assez long va me permettre de le travailler, donc c'est parfait. Euh, Comment l'équipe voit ton rôle à moyen terme? On le disait, tu progresses d'année en année, tu gagnes en hiérarchie. Est-ce que vous avez un plan de carrière sur le fait que, par exemple, à partir de 2027, tu vas devenir leader unique sur un grand tour ou voilà, est-ce qu'il y a des plans qui sont déjà faits, établis? Ouais, je pense qu'il y a déjà des plans établis par l'équipe. Après, ils m'en ont pas forcément fait part parce qu'eux regardent aussi mon évolution pour pouvoir, comment dire, pour pouvoir aussi faire ce plan-là. Donc, on n'en parle pas une fois qu'ils ont fini la réunion. Ils m'appellent pas pour me dire, OK, on va faire ça parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Mais c'est sûr que déjà cette année, sur des courses par étapes, j'ai été de plus en plus, voire même des courses d'un jour à Majorque, leader unique, donc comme sur Paris-Nice. Et ouais, là, après, on était tous les deux avec Storer parce qu'on avait le même programme ensuite, enfin, altitude, Tour des Alpes et Giro, on avait le même programme, donc c'était logique qu'on fasse la même préparation. Mais ouais, c'est sûr que sur les prochaines années, le but, ce sera d'être leader unique sur de plus grosses courses et ouais, de plus en plus souvent, avec une équipe de plus en plus solide autour de moi, parce que voilà, c'est le but à terme. Mais ouais, je pense que dès 2027, ce sera le cas. Tu as Euh, parlé de ton début de saison en Espagne, où t'es pas passé ultra loin de la victoire. Qu'est-ce qui manque, tu penses, pour justement aller chercher cette première victoire chez les pros? Bah, comment dire, peu de choses et beaucoup de choses, parce que on va dire que là, c'était l'aspect tactique ou technique qui a fait que je pouvais me rapprocher de la victoire en étant dans la roue de Remco dans la descente, qui était technique. Donc déjà, c'est des choses que j'aurais pas forcément faites il y a quelques années. Donc déjà sur ces points-là, il y a de l'amélioration. Et après, bah, c'est sûr, c'est le physique, c'est être au poids de forme peut-être un peu plus tôt. Mais ces courses-là, déjà, j'étais pas prévu sur Majorque. On me l'a annoncé, je pense, une semaine ou 10 jours avant. Et comme toujours, enfin comme toujours, non, pas forcément, mais pour moi, en tout cas, c'était une course de préparation pour monter en forme jusqu'à Paris-Nice et faire des intensités. Donc c'est déjà correct d'être proche de la victoire et de jouer la victoire, voire le podium tous les jours. Donc, enfin, en tout cas, sur les deux étapes que j'ai faites. Et ouais, après, c'est juste les jambes, être meilleur et puis être un peu plus léger, quoi. C'est ça qu'aurait fait. J'aurais pu suivre Remco, mais à la fin, il m'aurait sûrement battu au sprint dans tous les cas. Donc, ouais, ça reste du physique, on va dire. Is that euh, right, Mathis, that at home you have a pig called Herta? Is that true? Yeah, it's the case, yeah. And why is it Herta? Well, what's the name about? Herta, it's kind of a butcher brand, like, comment on dit, charcuterie? I have no idea, but it's like charcuterie, ham and stuff like that. It's a brand of that, and it's Ah, quite famous in France. And as it's okay. a female name, and it's a female, then I found this name. Uh-huh. At the change, you changed your home, of course. You're now, I think, in a farmhouse. You rebuilt that also a little bit. Can you tell me what is that give to you besides the cycling and training opportunities that are much better in your new home? I mean, it's not really a farmhouse, but it's just that I have land around and I have some animals in there. But yeah, it's not properly a farm. But yeah, yeah, it helps me to have the balance that I need in life, like to have cycling at 100% during training and around, and then yeah, around to have kind of normal life or the life I want to have. Quite calm and yeah, also animals doesn't care if I finish last of Giro or if I win in 3 years of Giro. So anyway, I have to clean the shit and all these things to give the food anyway. So that's the thing that also keep your feet on the ground and to show you that yeah, at the end you are not so much when you are out of cycling. So yeah, it's what I want to keep and yeah, just me. I don't want that, yeah, to build
something extra to keep my feet on the ground. It's just how I am, and yeah, I don't want to be like that after my career because I don't want to waste like 10 years not doing all what I want. So yeah, I do it already now. Yeah, with only some animals, but then in the future to make it bigger after cycling, and yeah, just for the balance that I do that. C'est marrant ce que tu nous racontes parce qu'en fait, ça nous fait penser tout de suite à un coureur célèbre français de ces dernières années, Thibaut Pinot, qui avait un peu une même appétence pour les animaux et la nature, etc. Tu te reconnaissais en lui? C'était un exemple pour toi, Thibaut Pinot? Ouais, sur certains de ces aspects-là, c'est sûr que ouais. Après lui là, c'était encore plus gros. Enfin, c'est bien plus gros que ce que j'ai moi, mais ouais, c'est vrai que à terme, si ça pouvait ressembler à ce qu'il a, ce serait le top. Et puis même dans sa carrière, je veux dire, il a eu une très très grosse carrière avec beaucoup de résultats. J'espère quand même avoir un peu, enfin moins de bas que lui, mais c'est sûr que il a une carrière intense et finalement c'est aussi pour ça qu'on fait du vélo. Gagner des courses c'est bien, mais s'il n'y a pas de sensation ou d'émotion derrière, je pense que c'est une carrière qui est quand même un peu plate. Donc c'est aussi pour ça qu'on retient la carrière de Thibaut. Donc ouais, j'espère aussi avoir ce genre d'émotion et de sensation le plus possible durant ma carrière. Et Thibaut Pinot, il a aussi gagné un Tour de Lombardie. Tu as dit vouloir te tester sur des grandes classiques d'un jour. Est-ce qu'on aurait des chances de te voir la faire cette année? Ouais, je pense. En tout cas, je vais le demander à l'équipe et je pense que c'est dans les plans. L'année dernière, c'était sûrement un peu trop tôt, on va dire, dans mon développement et j'avais d'autres courses autour. Mais après, il faut toujours faire le programme de course qu'on n'a pas pour la deuxième partie de saison. Mais ouais, moi, j'aimerais vraiment bien le faire et vraiment avoir une prépa faite pour cette course-là, sur cette durée-là et sur cette entre guillemets, quantité d'intensité qu'on peut retrouver sur cette course. Est-ce que ça sous-entend, si tu veux une prépa pour le Lombardie, qu'il n'y aura pas forcément de Tour d'Espagne? Parce que bon, il y a Storer qui va faire le Giro et le Tour de France. Toi qui fais le Giro, ça voudrait dire que si t'es pas là sur la Vuelta, ça ferait un peu un trou pour l'équipe. Est-ce que dans un coin de ta tête, c'est envisageable la Vuelta? Ça peut l'être, mais je pense que pour une première année, faire deux grands tours, ce serait trop. Et non, je pense pas qu'il y ait de trou. On a d'autres très bons coureurs. Les line-up sont pas annoncés, mais il y aura de très bons coureurs dessus. Il n'y a pas que moi et Michael. Donc non, pour ça, je me fais pas trop de soucis. Mais ouais, c'est pas impossible. Il y a une petite probabilité, mais elle est pas quand même pas très grande. Et on va voir le programme de course qu'on a. Et voilà, il faut aussi, il y a d'autres coureurs qui sont en développement dans l'équipe et le but c'est que chacun se développe comment dire, Sans sans barrière? être bloqué exactement, sans barrière, sans être bloqué par d'autres coureurs et vraiment faire ça à fond. Donc non, il y aura d'autres bons coureurs sur la Volta et ouais, dans tous les cas que j'y sois ou que j'y sois pas, voilà, il y aura Ok. une belle équipe sur la Volta. En parlant de développement de coureurs, comment se passe la cohabitation avec Matteo Trentin ou Julien Lafilippe, du coup, qui sont des coureurs d'expérience? Est-ce qu'ils vous donnent beaucoup de conseils qui vous aident à progresser? Moi, à l'entraînement, non, mais en course, oui. C'est sûr que en course, quand je vois, enfin, j'aime bien rouler avec Trentin, l'expérience qu'il amène, tout, tout ce qui est positif autour de lui dans la course, ça nous aide beaucoup et surtout à haut niveau, enfin des courses de haut niveau comme Paris-Nice. Et ouais, je m'inspire vraiment de ces gars-là et prendre le plus d'expérience possible de ces coureurs-là sur les courses en leur demandant directement ou en observant tout simplement. Dans le futur, qu'est-ce que tu souhaites accomplir? T'as que 22 ans, mais est-ce que tu te fixes, toi, tu des limites ou au contraire, tu vises très grand en parlant d'une victoire sur un classement général, d'un grand tour, par exemple? Non, non, j'ai pas de limite. Comment dire, mon développement est loin d'être terminé et on voit que je continue de progresser et forcément j'ai des objectifs sur les grands tours, sur des courses d'un jour et ouais, j'ai ça en tête et c'est sûr que ouais, paradoxalement, plus on s'en rapproche, plus c'est loin aussi parce qu'on sait que les petits pourcentages à gagner pour être à ce niveau-là sont durs à obtenir, mais
Non, je me pose vraiment pas de limite et ouais, j'ai ces objectifs-là et c'est pour ça que je fais du vélo. Sinon, si je savais que c'était pas possible de les atteindre, j'aurais sûrement déjà arrêté le vélo. Ok. Et dernier point pour moi, évidemment en 2027, c'est les championnats du monde en France. Ça doit forcément être un objectif pour toi d'y participer, même si forcément avec la présence de Paul Sexas, c'est peut-être difficile d'y avoir des ambitions personnelles. Ouais, c'est sûr, il y a déjà des discussions pour ces mondiaux-là. C'est aussi un objectif. Moi, perso, j'en ai déjà discuté avec l'équipe Tudor, Ok. pour être prêt pour ces mondiaux-là, parce que c'est vraiment l'objectif des mondiaux de grimpeurs en France. Donc, ouais, je ferai en sorte d'avoir la meilleure préparation pour arriver là-bas et après, on verra mon niveau, on verra celui des autres aussi à ce moment-là. Il y aura sûrement Lenny Martinez, Sexas, bien évidemment, mais ouais, on a une belle génération de grimpeurs, donc Grosse euh, on, génération. on fera pour le meilleur à ce moment-là. Si c'est moi, j'espère qu'on bossera pour moi, et si c'est d'autres gars, je ferai en sorte d'être le meilleur coéquipier possible pour qu'on gagne à la fin. Donc, pour moi, il y a pas de souci. Mais tant qu'on bosse pour le meilleur, pour celui qui mérite vraiment, pour moi, il n'y a aucun souci. Ok. Super. Of course, Tudor is an international team, Mathis, but in what way do you feel a little bit of Swissness also? And yeah, do you know already any Swiss German words or so? Non, pas trop. On va dire que la montre que j'ai au poignet me rappelle que je suis dans une belle équipe suisse et dans une belle structure, ça c'est sûr. Et ouais, après, dans l'organisation, dans la rigueur, dans l'état d'esprit, c'est surtout ça qui fait la patte suisse de l'équipe. Donc après, c'est sûr qu'on est international, donc ça veut aussi dire qu'il y a un mélange de culture et ouais, c'est ça qui m'intéresse et c'est aussi cette conjugaison de l'esprit suisse avec une culture internationale. C'est un mix qui se fait bien et c'est ça qui fait que ça se passe bien dans l'équipe. Did you have, when you were younger as a child or a little bit later, did you have any idols in cycling or in other sports? You did also other sports? Non, pas vraiment. C'est sûr que dans le vélo, j'ai des coureurs comme Egan Bernal ou Wout van Aert que j'aime vraiment bien pour des aspects différents, mais c'est vrai que c'est deux coureurs que j'apprécie vraiment. Et non, sinon, j'ai pas jamais eu vraiment d'idole dans aucun sport.